J'ai eu une formation en psychogénéalogie. J'ai travaillé avec un psychogénéalogiste et il était nul. Je ne sais pas à part qu'il était formé ni comment, mais quoi. Mais on me l'avait indiqué parce que quelqu'un le connaissait. Ouais, va le voir, il va t'aider sur ton arbre et tout, ça peut être intéressant. Je me suis présenté avec lui avec mon immense arbre inscrit sur un rouleau de papier, mais vraiment d'1 mètre de haut sur 4 mètres de long. Il avait la place chez lui contre son mur pour l'afficher. On s'est assis en face de l'arbre. Il m'a dit, alors, vous en pensez quoi? Alors, je l'ai écrit, j'ai dessiné, ça, j'en pense rien, je l'ai fait, je le connais. Oui, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait rien, je suis là pour vous m'aider à trouver quelque chose. Ah oui, mais c'est pas à moi de trouver, c'est à vous de trouver ce que ça vous fait. Écoutez, monsieur, j'ai construit cet arbre-là, je le connais par cœur, j'ai toutes les couleurs, tous les noms, j'ai tous les actes de tout le monde. Je ne fais rien, ça me fait rien, c'est un arbre, c'est un papier. J'avais aucune connexion avec cet arbre-là, et il m'a absolument pas aidé là-dedans. Je suis allé le voir 2 fois, puis la troisième, j'ai dit, bon, ben, ok, ça n'importe rien, j'arrête, quoi. Il n'avait pas les outils pour me permettre de voir quoi que ce soit, pour me guider pour voir quoi que ce soit. Et en test, c'est vous qui allez montrer à la personne les liens. C'est vous qui allez lui expliquer ce qu'elle porte. C'est vous qui allez lui faire ressentir et valider dans son ressenti que, ah ouais, c'est vrai, bon sang. Mais effectivement, quand vous me dites ça, ça me parle énormément. Bien sûr, ça vous parle énormément parce que c'est votre histoire inconsciente. Elle est écrite là, stabilotée en jaune, en vert, en bleu, en rouge. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est ça. Et c'est ce qui me fait que s'il y a bien un point là, par rapport au décodage biologique, où on écoute beaucoup l'autre, on écoute ses ressentis, on suit son ressenti, là, on va valider nos hypothèses par son ressenti, mais nos hypothèses, elles sont toujours justes. À moins qu'on soit porté dans le décodage. OK. Et c'est ce qui fait que quand l'hypothèse tombe à côté, je fais, ah, qu'est-ce que j'ai mal décodé? Eh ben, je revois les couleurs, les dates, mes calculs, tout machin, tout ça. Ah ben oui, j'ai oublié ça, ou ça, c'est pas la bonne date. Ok, je me suis planté dans le décodage, donc c'est pour ça que l'hypothèse n'est pas juste. Et quand je corrige le décodage, l'hypothèse que je fais derrière, elle est juste. Donc c'est très précis, énormément. Euh, Hop, partage. Partage de rien du tout, je ne l'ai pas préparé encore dans le PowerPoint. Hop, il est là, il faut que je le lance d'abord pour que ça marche mieux, hein, sinon ça ne marche pas. Illustration, même, PPX. Transgénérationnel. Pouf, pouf, on balance ça. Hop là, on retourne sur vous. Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Je commence. Ok. Je répète, je ne lis pas le chat. Si vous voulez me parler, me poser une question, vous prenez votre micro ou je vous lirai après. Désolé. Là, quand je suis en partage de PowerPoint, c'est compliqué. Bien, on a vu vendredi Top. la partie Z%, samedi, hier la partie Y%, et là aujourd'hui c'est le X. Les drames non résolus par les ancêtres, 2 points, ceux qui sont transmis par mémoire cellulaire. Euh, Vous chercherez dans la littérature du web des expériences, et il y en existe plein, qui ont démontré que les émotions venaient altérer l'ARN, donc la clé de l'ADN. Donc on porte dans notre ADN les traces de ces blessures émotionnelles de nos ancêtres. C'est scientifique. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je ne vais pas utiliser l'ADN, je ne fais pas des tests ADN chez les gens, puis ça ne porte rien, parce que ça, on ne sait pas d'où vient l'histoire. Nous, on utilise l'arbre généalogique. Alors, quand on n'a pas d'arbre généalogique, c'est possible aussi, ne vous inquiétez pas. Corinne. Christophe, je reviens juste sur ce que tu as dit il y a un instant. Ce que l'on reproche aux conjoints, en fait, c'est ce que les parents, c'est par rapport à la défaillance des parents. Ouais. Ok, d'accord. Et ça, on peut l'identifier très, très facilement grâce à ce juste petit modèle d'arbre généalogique. Alors, je l'ai mis en 3 pour qu'il soit plus lisible. On ne voit pas ma tête, ça ne marche pas. Ok. Sur cet arbre-là, vous le verrez tout à l'heure dessus, il y a Stéphanie, ses 2 parents, ses oncles et tantes, et ses grands-parents, c'est tout. J'ai besoin que de ça au départ. Donc, à peu près tout le monde, jusque-là, a été capable de m'apporter ces informations-là, et avec ces informations-là, je peux déjà lire des choses. C'est ce que j'appelle le passeport familial du consultant.
qui va permettre de lire des choses juste à travers ça déjà, avant qu'on ait un gros arbre. T'as relevé la main ou tu l'as pas baissé? Non, tu l'as pas baissé, ok. Est-ce que je peux poser une question par rapport à quelles Ouais. infos dont tu as besoin pour justement décoder? Est-ce que les dates suffisent? Est-ce qu'il y a des choses particulières à Alors, mettre en plus? c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Ça va me permettre de vous remettre le lien vers ce que j'ai fait précisément. Je voulais en parler tout à l'heure, mais la question est maintenant. Je vais donner la réponse maintenant. Je vais. Alors, où est-ce qu'est passé ce lien? Si, il est dans le chat WhatsApp. T'es pas sur WhatsApp, Marie-Hélène? Sur le groupe WhatsApp de ce qu'on fait aujourd'hui là. T'es pas dessus? Là, je suis sur mon ordi, Non, donc non, non. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp? je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu es dans un groupe WhatsApp qui s'appelle Weekend Theft du 6 au 8 février ou pas? Je peux pas le savoir. Bah, je ne sais pas, il faut que je regarde sur mon téléphone. C'est volontaire, hein. Tu as dû accepter une invitation si tu y as été. Donc, Oui, oui, voilà. certainement, certainement, oui, oui, Alors, certainement. j'ai lancé ce lien-là dans ce que j'ai. Hop. Tam, 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 tam. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ok, donc je vais devoir Et après, j'avais chercher. une autre question par rapport aux couleurs dont tu parlais tout à l'heure. En Ouais, fait, c'est des couleurs qui sont posées par rapport à quel type d'information pour recouper quoi? bah, tu vas voir. Ok. Je peux pas dire mieux, la réponse va venir avec la C'est mon démonstration. côté cartésien, ça. Ouais, t'inquiète pas, je le connais bien celui-là. Il est important. Il est important, le côté cartésien, pour bien être sûr de ce qu'on fait. Ah, mais c'est pas possible. Christophe, je vais essayer avec ça. Mais en tous les cas, ce que tu as partagé tout à l'heure, ça m'a percuté de plein fouet, là. Est-ce que j'ai partagé C'était quoi? comme ben, les infos, là, par rapport au fait des relations avec des hommes toxiques, etc. Et en relation avec qui? Le père, la mère, etc. Enfin, Oui, mais c'est bref. bon. Ça t'a Ça a pris plein révélé, fouet parce que c'est ça, juste. ça a révélé des pistes Hmm. pour Bon, moi. je suis un peu vénère parce que je trouve pas ce que je veux. C'est pas dans mes liens utiles, il faut que je remonte le fil. Désolé, ça va prendre du temps, mais je vous trouverai ce lien-là. Tac, tac, tac. Hop, peut-être il est là. Rappel pratique. Nanana, nanana. Voilà, c'est là. C'est un message que j'ai posté. Oula, c'était tard. À 2h25 du matin. Ah, C'est fou quand même. À 2h25 du matin, mercredi. Jeudi, à 2h25 du matin. Je l'ai répété plusieurs fois après. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans le chat. Je vais copier ce lien. Je vous le mets dans le chat. Ce sera bien sûr dans tout ce que vous allez recevoir ce soir très tard avec tous les résumés, les replays de tout le week-end. Le chat, il est où? Le chat, il est là. Je cherche où il est pas, donc c'est pas la peine de le trouver là-bas. OK. Hop, hop, hop. J'ai besoin de tout ça. Tan, 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 tan. Tout ce qui sera sur cette page-là. Vous allez l'avoir bientôt. OK, voilà. Cette page-là explique ce dont j'ai besoin dans le détail pour travailler sur votre arbre. Et ouais, on va la visiter ensemble. Soyons fous. Soyons fous, on va la visiter ensemble. Parce que je sais plus ce que j'ai écrit dedans. Je ne sais pas si elle est ultra complète ou pas. Normalement, oui, mais je suis pas sûr. Alors là, mon site va être ultra surchargé parce que vous aurez tous en même temps dessus. Ok, bonne idée. J'arrive pas à me connecter, ben, je ne sais pas ce que tu peux faire. Si tu n'arrives pas à te connecter, il faut prendre le bon lien, madame. Je suis désolé. Poum, 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 il y a le lien Zoom, vous êtes là. Ouf, alors, ben, il y a plein de gens sur WhatsApp qui me racontent des choses en même temps, c'est pas l'heure. Je suis avec vous, je m'occupe de vous, je partage. Je partage. Ouais, un site qui ne veut pas s'ouvrir, hein, ça va être pénible ça. Ouais, ça y est, il y est. Donc, mon site web est dans une ancienne version, c'est graphiquement, regardez pas. D'accord? Voilà, la règle, c'est graphiquement, vous regardez pas ce qui est, c'est le texte qui va être intéressant. Cette page est là pour les saisons de besoin et comment me transférer ce que vous aurez glané comme information sur vos ancêtres. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à chercher des choses inutiles.
Euh, donc en A, la partie vidéo qui présente un peu l'angle thérapeutique. Merci Sandrine de répondre à ce dans WhatsApp. Puis en B, ce dont j'ai besoin pour travailler correctement. En C, les moyens pour devenir autonome en généalogie, que je mets à votre disposition. Et en D, l'autre option pour travailler sur vos histoires transgénérationnelles, c'est-à-dire les constellations, mais ça on verra après, en fin d'après-midi. Donc, hop, 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 il y a plein de vidéos. Euh, il me faudra donc représenter sous forme d'arbre généalogique sur 4 générations au-dessus de vous, dans la mesure du possible, d'ici notre rendez-vous, et c'est jamais le cas, parce que si vous ne voulez pas commencer, vous n'allez pas le faire, et je ne vous demande pas d'attendre de le faire pour prendre rendez-vous, surtout pas. Vous venez avec ce que vous avez. Là, c'est écrit au-dessus, il serait utopique de penser qu'il sera complet d'ici notre rendez-vous. Donc, venez avec ce que vous avez pour votre première séance. Voilà, ce mail-là, enfin, ce mail-là, oui. Quand vous inscrivez maintenant sur ma plateforme de rendez-vous automatique, vous avez ce mail-là. Et c'est écrit la même chose. Donc, une fois que vous avez pris votre rendez-vous, vous recevez ça après. Donc, je vous apporter ce que vous voulez, ce que vous avez. Tous les prénoms, tous les prénoms, c'est important, on en a plusieurs. Leur date et lieu de naissance, date et lieu de décès. OK? Pour les ancêtres directs, uniquement, grands-parents et grands-parents, les dates et lieux de leur mariage. Leur métier, ok. Leur caractère en un mot, ça, j'en ai plus besoin. Et la cause de leur décès, je peux m'en passer aussi. D'accord? Il faut noter tout cela dans un seul méchant. Tout ça, c'est des petits détails. Mais sur votre âme, il y a aussi votre conjoint actuel, éventuellement vos ex, et surtout vos enfants, IVG et fausse couche. Tous les prénoms de chacun, date et lieu de naissance, date et lieu de rencontre, pax, mariage, etc., etc. Voilà, c'est tout ça dont j'ai besoin. J'ai absolument pas besoin de connaître l'histoire. Je vais rester poli. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que l'histoire que vous connaissez, elle n'a aucun impact sur votre biologie. Sur votre biologie n'a d'impact que ce qui est inconscient. Donc à partir du moment où vous connaissez une histoire, ce n'est plus inconscient, donc ça n'a aucun impact sur votre biologie. Ça va avoir un impact sur vos comportements parfois, mais du coup, vous ferez rapidement le lien dans la séance. Je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Je veux surtout pas leur histoire. J'ai des gens qui m'ont envoyé des mails de 12 pages en me racontant l'histoire de chacun de leurs ancêtres. Ah, je ne l'ai même pas lu, ça sert à rien. Parce que c'est du blabla. C'est du blabla conscient. Je vais garder cette page ouverte parce que j'y reviendrai tout à l'heure. On va me poser plein de questions tout à l'heure. Donc, j'y reviendrai. Est-ce que ça correspond à ta demande, Marie-Hélène? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, revenons à autre chose. Et cette autre chose, c'est... Hop, allez, vas-y, ouvre-toi. Voilà. Un diaporama, on va arriver à passer le premier diaporama. Ouais, on va le passer maintenant, tout de suite. Ça y est, on y est. Ouais. Génial. Bien. Quand j'ai découvert ça, euh, découvert le transgénérationnel, je suis très cartésien, donc j'ai besoin de comprendre comment ça marche en fait. Moi, je veux bien utiliser un truc, l'autre me dit que c'est comme ça que ça marche, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Alors moi, Christophe, chef de projet en bureau d'études en industrie, ben, je creuse et je fais des hypothèses qui me semblent les plus logiques possibles. Donc là, je vais vous présenter mes hypothèses. Parce que on a beau dire, oui, l'ADN, machin, tout ça, ça explique pas comment. L'ADN, c'est un ADN. On ne sait pas ce que ça fait globalement, l'ADN. Et pire que ça, c'est que dans l'ADN, on n'a pas toutes les informations, je pense, et je me trompe peut-être, et peut-être ça passe que par l'ADN, mais on est incapable d'expliquer scientifiquement aujourd'hui. Donc, je mets l'ADN de côté et je vous propose une autre hypothèse. Comment ces drames transgénérationnels sont transmis? Ils sont transmis parce que tout ce qui est vivant suit un cycle. C'est facile. Notre planète, avec tout ce qui nous entoure, suit le cycle des saisons en tournant autour du Soleil. Là, je vous ai présenté le cycle menstruel avec une phase féconde, d'accord, du 9e au 15e jour. Et puis l'autre phase de régression, le début du saignement et le début du cycle, c'est environ 28 jours. Et ça varie, c'est pas chez tout le monde pareil, et pas tout le temps non plus, donc ça aussi, on va en tenir compte. Et là en dessous, c'est le cycle cellulaire. Elle croît, elle prépare l'application, elle se réplique, d'accord? Et puis elle prépare la mitose, et hop, division cellulaire, et bouf, elle meurt, et hop, ça tourne toujours. Tout est vivant, tout a un cycle.
Ça, c'est un principe de vie. C'est vivant, ça suit un cycle. OK. Les seules choses qui ne suivent pas de cycle, c'est les cellules cancéreuses. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, elles n'ont pas le gène qui permette de mourir. Et c'est pour les rendre immortelles. Et on va voir quel sens ça a. Tout ça, vu que la Terre a des saisons, l'homme a voulu se sédentariser. Donc, pour sédentariser, ben, il a fallu qu'il comprenne quelles sont les saisons. Donc, il a fallu qu'il se repère dans les cycles naturels. Il a fait un premier calendrier 8000 ans avant Jésus-Christ. On connaît tous l'autre calendrier Maya qui nous annonçait la fin du monde en 2012. C'est un calendrier, celui-là, il a 900 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il y a le calendrier romain euh, qu'on a suivi longtemps, mais on est passé 45 ans avant Jésus-Christ à notre calendrier julien. Aujourd'hui, le monde entier suit le calendrier julien. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore les Russes orthodoxes et quelques autres pays qui ne suivaient pas ce calendrier-là, mais pour la mondialisation, ils ont dû s'y plier. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que les Russes ont un Noël le 6 décembre, le 6 janvier. Un autre Saint-Nicolas, on va dire, mais pour eux, c'est leur Noël, leur vrai Noël, le jour où Jésus est né, simplement parce qu'il y a un décalage de calendrier. C'est tout bête. C'est con, mais c'est comme ça. C'est juste ça. Donc, tout ça, ça fait des dates qui, depuis 2000 ans, puisque c'est 2000, alors 2026 plus 45, hein, ok, depuis 2071 ans, ces dates sont encodées par notre inconscient avec des ressentis. Comme mon enfant naît, j'ai un ressenti, ça marque mon inconscient. Et lui, comme il va enregistrer le contexte de l'événement dans lequel il se passe quelque chose, il va enregistrer la date. Il la connaît par cœur, lui. Il a un calendrier, il est réglé. Depuis 8000 ans, on vit avec. Lui, il est depuis 3 millions d'années dans ce cycle de saison qu'il a transformé petit à petit au fur et à mesure de ses connaissances en calendrier. Et maintenant, tout le monde, si je dis 25 janvier, ça vous fait penser à quelque chose, potentiellement. Si ça correspond à un événement dans votre vie. Ou ça vous fait ressentir un truc. Eh bien, ce ressenti, c'est le ressenti d'un événement qui s'est passé le 25 janvier, j'ai dit. Ouais, le 25 janvier. C'est juste comme ça que notre inconscient va utiliser ces dates et qu'on va les regarder. Donc, que ce soit une naissance, un décès, un mariage, la fête du prénom, parce qu'on est dans un système judéo-chrétien depuis 2000 ans, la date du diplôme, la date d'un accident, la date d'une réussite, d'un échec ou d'une intense frayeur, ce sont des dates et elles reviennent chaque année. Ce qui fait que temporellement, il se passe des trucs régulièrement. Notre cerveau ayant acquis ce système de cycle, il va l'utiliser. C'est Marc Fréchet qui a mis au point ces cycles cellulaires mémorisés, cycle biologique, je ne sais plus le nom exact, c'est un peu long. Bref, on va pouvoir utiliser ces cycles-là. C'est pardon, les fameux 32 ans, 16, 8 et 4 qu'on a vu dans l'exemple du vendredi matin, viennent de lui. C'est le cycle plus 5. Il y en a d'autres qui sont intéressants aussi, mais peu importe. Vous apprendrez tous dans la formation puisque c'est utile à nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner un exemple concret. D'accord? Parce que la théorie, c'est joli, mais la pratique, c'est mieux. Donc, je vais vous détailler les séances que j'ai eues avec Elsa, qui en 2011 a 18 ans. Elle vient pour un syndrome de Raynaud, c'est-à-dire qu'elle a les mains et les pieds froids. On est en mai 2011, je viens de pique-niquer sur la jetée au soleil du lac de Genève, puisque c'est un cabinet que j'ai à Genève à ce moment-là. Il fait super bon, je suis en t-shirt, c'est génial. Quand elle rentre dans le cabinet avec sa mère, je ne me rends pas spécialement compte qu'elle a les mains froides. Oui, elles sont froides, mais comme moi qui viens de me lever les mains, quoi. Pas plus. Et j'observe. Parce que la séance commence à partir du moment où vous rentrez dans le cabinet. D'accord? C'est là que ça commence, c'est là qu'il faut commencer à écouter, c'est là qu'il faut être attentif, c'est là que les premiers indices vont apparaître. Parce que si vous êtes au cabinet, c'est que votre inconscient, il vous a amené là, si vous êtes arrivé à tenir l'heure du rendez-vous, à y être. Ok, votre inconscient, il sait qu'il y a une piste et donc il va vous donner tout de suite le maximum d'informations.
j'ai pas eu de place pour me garer, c'est le bazar dans votre coin, bon sang, il fait chaud, c'est lourd. Bref, tout ce que vous allez dire, faire ou manifester, c'est des indices qu'on va prendre dans la séance. Et elle rentre et c'est une magnifique gisante, selon la description de Salomon Selam, c'est-à-dire qu'elle est habillée en noir, elle n'est pas là. Elle est habillée en... Elsa, elle parle, hein. Elle est habillée en noir, 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 depuis la tête. Ses cheveux sont teints en noir corbeau, d'accord? Elle est maquillée, ça j'ai déjà dit, en noir. Elle est pâle, elle est toute menue et elle parle comme ça, tout doucement. J'entends pas ce qu'elle dit. Parce que je peux même pas le faire avec ma voix, parce que même quand je parle à voix basse, je fais plus de bruit qu'elle. Bref, elle est hyper silencieuse. C'est un espèce de fantôme. Voilà, ah, c'est ça, fantôme. Exactement. Bon, ok. Elle s'assoit, elle me dit à travers sa mère, parce qu'elle ne parle pas, elle est trop timide pour me parler à 18 ans, hein. Elle me dit qu'elle a un syndrome de Raynaud. Donc moi, syndrome de Raynaud plus gisante, boum, hypothèse du décodage, je dois rester au contact permanent avec les morts. Pourquoi je dois rester au contact permanent avec les morts? Pour honorer leur mémoire par loyauté au clan. C'est toute une histoire de loyauté. D'accord? Je dois rester au contact permanent avec les morts. Pourquoi les mains et les pieds froids? Répondez-moi dans le chat. Pourquoi garder les mains et les pieds froids, ça serait un avantage? Plou, 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 plou. Allez, voilà, j'ai fini d'écrire votre phrase. C'est bien de faire écrire, ça me permet de finir mon café, tranquille. On demande à être chauffé. Non, pas du tout Lola. Bien essayé, mais non. Quel est l'avantage d'avoir les mains et les pieds froids? Dans cette hypothèse du décodage, pour honorer, pour rester au contact avec les morts, pour éviter d'agir, non plus. Parce que quand on est mort, on est froid, elle fait pareil en quelque sorte, presque. Lis bien l'hypothèse du décodage. Je dois rester au contact permanent avec les morts. Comment je suis au contact avec quelqu'un? Je suis dans la mort, non. Pour toucher les morts, exactement, Laurence. Mes mains, elles touchent. C'est le contact avec les morts. Donc, si j'ai les mains froides, je suis au contact avec les morts. Je corresponds exactement. En tout cas, le décodage biologique a extrêmement bien décodé le syndrome de Raynaud, plutôt, c'est dans ce sens qu'on va le voir. Les mots du décodage biologique nous racontent ce qui se passe à l'intérieur. C'est la phrase conflictuelle. Je reste au contact avec les morts et pour ça, mes mains sont froides. Symboliquement, je suis toujours en contact avec eux. Mais pourquoi les pieds froids? Bon, je vais tuer le suspense tout de suite. Les morts, ils sont enterrés. Ils sont dessous. Non, c'est pas l'ancrage. C'est le contact avec eux. Rappelez-vous, la phrase c'est je dois rester au contact permanent avec les morts. Si j'ai les pieds froids, je suis au contact permanent avec les morts. Si j'ai les mains froides, je suis au contact permanent avec les morts. C'est parfaitement bien écrit dans le décodage, donc on va rester ça. Donc, pardon, je zappe un truc. Je tourne un truc qu'il ne faut pas tourner. Euh, je suis, grâce au décodage, sûr que c'est une histoire de mort. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais dans la première séance? Dans la première séance avec Lisa, je lui fais explorer X. Pardon. Hop, Z. Je tourne de l'autre côté. Dans sa vie à elle, elle a 18 ans. Je lui demande dans sa vie à elle, est-ce que tu as perdu quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est mort dans ta vie, toi, de 0 à 18 ans? Ouais, dans sa vie, il y a quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui était important, mais je vous raconte. Quand elle arrive dans son nouveau quartier, Elsa a 2 ans. Il y a des voisins dans le quartier. Les voisins ont une petite fille de 2 ans aussi. Elles deviennent super copines. Tellement copines qu'elles vont aller ensemble à l'école du quartier. Elles passent leur week-end ensemble. Bref, elles sont tout le temps folles ensemble. C'est comme 2 sœurs. Ça devient vraiment... elle est fille unique. Donc, bah, pas fille unique parce qu'il y a il y a son grand frère, mais son grand frère est trop grand.
Bref, elle a une relation avec cette petite fille très, très, très proche, jusqu'au moment où, quand elle a 9 ans, je crois, l'histoire, ouais, à peu près, elle est donc au primaire avec sa copine, et il y a un voyage scolaire qui est organisé, et ce matin-là du voyage scolaire, Elsa est malade, elle ne peut pas y aller. Donc, ben, les enfants sont emmenés par bus là où ils doivent aller, mais ils n'y arriveront jamais parce qu'il y a un train qui va ravager le bus, qui va faire plein de morts, dont la copine de Lisa. Ça va lui mettre un sacré coup. Et nous, dans la séance, je vais faire quoi? Je vais faire le deuil de cette sœur. Parce que, parce que si je fais pas ça, je risque de passer à côté. Pourquoi je fais le deuil de la sœur? Parce que c'est pas une personne importante. Bah parce que ça arrive à une petite fille. Ok, donc je vois déjà que ses parents ne sont pas. Ok, on est en 2011, hein. TEFT n'existe pas encore. TEFT existera en 2017. Donc j'ai incapacité de voir ce qui peut se passer chez ses parents, chez cette petite fille. Je ne vais pas travailler sur Y, j'en sais rien du tout. Donc j'ai ça, je fais le deuil, je fais faire le deuil, et puis elle repart. 15 jours après, je la revois, et j'ai eu l'intelligence de lui faire noter ses mains. On s'est mis d'accord que la première séance, ses mains froides, ses pieds froids, c'est à 0/20. C'est la note de la chaleur. D'accord? 20/20, c'est ça y est, ils sont assez chauds, c'est ce que je considère normal. Et c'est sa propre appréciation, c'est pas la mienne. J'ai pas de thermomètre. D'accord? Donc on est parti de 0. Elle sort du première séance à 0/20. Elle revient 15 jours après. C'est déjà à 8/20. Il y a déjà eu un énorme changement. 8/20. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. D'accord? Ça fait 30% de récupération. Mais que 30. Alors moi, je me dis, OK, maintenant, on va aller voir les morts. Et donc, je lui ai demandé entre les deux séances, pardon, parce que j'ai cette idée qui traîne, le contact permanent avec les morts pour l'arbre généalogique. Je lui ai demandé de me faire l'arbre généalogique de ce qu'elle connaît, pareil, dans les 15 jours qui vont passer. Elle va me ramener son arbre généalogique. Je ne vais pas vous montrer son arbre généalogique original parce que justement, quand j'ai demandé à Elsa, a posteriori, d'utiliser son histoire parce qu'elle est quand même vachement pratique pour moi, j'ai refait son arbre généalogique en changeant les noms de famille, puisque c'était sa demande que son nom de famille n'apparaisse pas. J'ai gardé les prénoms, les dates, mais j'ai changé le nom de famille. Ça donne, hop, ça. Ça, c'est une des branches à gauche, paternelle, de son arbre généalogique. On voit Elsa ici, qui se fête le 17 novembre. Je l'ai surligné en vert. Le petit trait rouge au milieu, si quelqu'un peut l'effacer, c'est pas mal, parce que moi, j'y ai pas accès. C'est vous sur votre téléphone, je sais pas quoi, vous avez appuyé sur l'écran blanc ou je sais pas quoi, et enfin, vous avez bricolé un truc. Elle est donc née le 15 janvier 93. Ok, elle est donc conçue le 15 avril 93. Je vérifie auprès de sa mère qui est là encore dans la deuxième séance. Oui, elle est née à terme. Oui, le 15 avril, c'est confirmé. Parfait. Donc ça, c'est les dates qui vont identifier Elsa pour son clan. Elle porte ces dates, c'est son étiquette, c'est sur son front, 17 novembre, 15 janvier, 15 avril. Paf. Ok. Du côté de son père, qui s'appelle Pierre Roger, il est né le 21 août. J'ai pas la date de mariage avec sa mère parce que c'est pas complet. Il a un frère qui s'appelle Gilles. Pour moi, c'est déjà un indice, Gilles. Bon, vous le verrez dans la formation TEFT, on va réutiliser cet arbre-là, on va aller l'approfondir. Ah mince, la triche. Dans son arbre du côté de son père, on a son grand-père Jean-François Léon qui avait un grand frère mort à 4 semaines qui s'appelait Jean-François Léon. Ouais, le même prénom. Les mêmes prénoms. C'est quand même pas banal, ça. En fait, c'est très, 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 très courant de quand je perds un enfant et que je n'en fais pas le deuil, je fais son remplaçant. Donc, qui de mieux qu'un Jean-François Léon pour remplacer un Jean-François Léon? Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle un gisant. Il est le remplaçant de quelqu'un qui est mort avant lui. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer ce quelqu'un qui est mort avant lui? Et c'est la question que je pose à Lisa. Et je te dis peut-être ce que je fais à Lisa. Je dis, mais dis donc, ton grand-père, Jean-François Léon, il n'est pas super vivant, joyeux et fêtard, hein? Euh, Parce que j'en suis sûr, en fait. Il est gisant, elle porte l'histoire des enfants morts, donc c'est évident que c'est pas réglé, donc c'est évident que lui, il est toujours dans cet état-là. Elle me dit, ah bah non, je-
Je l'ai toujours connu assis dans son fauteuil qui dit rien. Donc lui, silence, il vit pas. Il vit pas parce que, en loyauté au clan, il est censé remplacer le mort. Comment remplacer un mort autrement qu'en manifestant l'inverse de la vie? Ben voilà, c'est sa façon à lui. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Jean-François Léon, il est né le 22 avril, et que Jean-François Léon, le deuxième, il est né le 17 novembre. Or, à plus ou moins 7 jours, ce sont les dates d'Elsa, parce que le lien se fait à plus ou moins 7 jours. Salomon Selam dit plus ou moins 10 jours, et c'est la deuxième fois qu'il m'a énervé ce jour dans la formation, parce que moi, cartésien, bureau d'études, gna 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 gna, qu'on sait me connaître, je lève la main et je dis, ouais, mais Salomon, pourquoi plus ou moins 10 jours? Il m'a dit, parce que. Alors, le parce que, ça m'a pas plu. Et j'ai dit, ah ouais, parce que, mais moi, ça me plaît pas, parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi c'est 10 jours, pourquoi ce monsieur, il dit 10 jours. Donc, j'ai invité mes élèves à le faire, mais ils le font pas, c'est des feignasses cette année, c'est une blague. Pendant 2 années complètes, tous les arbres généalogiques que je décodais, je faisais un surlignage des dates à plus ou moins 7 jours et un soulignage quand c'était à plus ou moins 10 jours, pour voir s'il y avait une différence. J'ai fait ma propre expérience pendant 2 ans sur tous les arbres que j'ai reçus. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que, eh ben, à 7 jours, ça suffit. Il y a déjà le lien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à 10 jours. Et ça m'arrangeait vachement parce que statistiquement, ça me mettait un peu mal quand même. Ça faisait 20 jours, plus ou moins 10 jours, ça fait 20 jours sur une date. 20 jours en termes de pourcentage sur l'année, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est évidemment, statistiquement, on a plus de chances d'être à 20 jours qu'à 7. Mais si à 7, ça suffit, j'ai réduit à 7. J'ai pas encore réduit à 5. Et quand je vois comment ça marche, 5, ça ne marcherait pas. Donc, pourquoi j'avais choisi 7? Parce qu'une fois, j'ai reçu une dame au calendrier, même pas une dame, c'était une jeune femme. Et donc, on parle de je ne sais quoi dans la discussion. Bref, on arrive à parler de ces cycles. Et elle me dit, mais non, mais moi, j'ai un cycle de 21 jours. Et moi, homme du patriarcat qui tombe de son arbre, comment ça, 21 jours, c'est pas 28? Moi, j'en sais rien, j'ai pas de règle. J'ai jamais discuté avec assez de femmes pour me dire, ben non, c'est pas tout le temps 28. Là, chez elle, c'était 21. Et puis, du coup, je pose la question à qui j'ai à côté de moi à ce moment-là, une copine, ma femme, bref, plein de gens, et il s'avère que c'est parfois 31. Mince, 21, 31, c'était peut-être les 10 jours de Salomon. Oui, mais 21, 28, ça fait 7 quand même. Donc 28, 31, ça fait que 3, mais 21, 28, ça fait 7. Et donc si elle, elle est capable d'avoir un cycle à 21 jours, la différence, c'est 7 jours. Or, quand je prends une date de naissance, une date de conception, je peux me planter du coup de 7 jours, puisque ce n'est pas la bonne période. C'est pas le bon calcul. C'est pas 39 semaines d'aménorrhée, c'est 39 semaines d'aménorrhée plus ou moins 7 jours, puisque ça peut être 7 jours avant la conception. Donc, je pris ce truc en disant, tiens, je vais essayer plus ou moins 7 jours. J'ai essayé pendant 2 ans, plus ou moins 7 jours. Ça a marché et aujourd'hui, je peux dire que c'est plus ou moins 7 jours. J'essaierai pas avec 5 parce que souvent, on est quand même à 7. Voilà. Si vous voulez essayer avec 5, j'essaierai avec 5, pas de problème. Ce qui m'intéresse là-dedans, sur cette partie d'arbre-là, c'est qu'il y a aussi un lien avec Roger. Roger, qui est décédé le 16 avril 91, c'est le rapport au 15 avril, donc Elsa est en lien avec lui, mais il est mort à 91 ans. Pas forcément dramatique. Elle est en lien, Elsa, aussi avec Anne-Marie-Louise. Alors là, cette branche-là de ce côté, enfin ce côté de l'arbre, plutôt, c'est la branche de son père, pardon, de la mère d'Elsa. Excusez-moi. Son père, c'est à gauche, on voit le père Pierre Roger, on suit les traits épais, il y a sa mère Monique, son père Jean, et les grands-parents Edmond Aîné, etc. Ok. Et là, on va rentrer dans une différence majeure avec les constellations systémiques familiales. Dans ce que j'ai pu voir, moi, dans mon expérience, encore une fois, c'est pas la généralité, j'en ai pas vu des milliers, d'accord? Elsa serait arrivée en constellation avec l'histoire d'Edmond. Pourquoi? Parce que c'est le gros, gros truc que toute la famille connaît. Edmond, il s'est engagé dans la Légion, donc il a disparu. On ne sait absolument pas quand il est mort, mais il a disparu après la naissance de Monique, sa dernière fille. Pourquoi? Parce qu'on a appris à ce moment-là qu'il abusait de Josette, sa deuxième fille.
Ça fait un scandale dans la famille, tout le monde le sait. Mais quand je regarde Edmond, Ellie, les enfants, j'ai aucune couleur pour Elsa. C'est pas le problème d'Elsa. Il y a quelqu'un d'autre qui porte ça, mais c'est pas Elsa. Donc, ben, je m'en fous. Et c'est la grosse différence avec les constellations systémiques où on va aller travailler l'histoire qu'on connaît pour la réparer. Nous, en tête, on cherche absolument pas l'histoire qu'on connaît parce que si on la connaît, elle n'a pas d'impact sur la biologie. Je répète encore une fois le truc. Moi, je vais me fier aux dates qu'elle porte. Point. Parce que ça, c'est factuel et ça, c'est piloté par l'inconscient. Pourquoi c'est piloté par l'inconscient? Parce que Pierre va concevoir sa fille le 15 avril pour la ramener à Jean-François. Et il va l'appeler Elsa pour la ramener à son père Jean-François. Pourquoi? Si je me mets, là, je descends en thérapie familiale, au niveau de Pierre Roger. Au niveau de Pierre Roger. Pierre Roger, petit garçon, il est avec un papa qui n'est pas vivant, qui est mort. C'est un gisant. Il n'est pas intéressant, il n'est pas actif, il ne va pas donner de l'énergie, de la vie à son fils. Pierre Roger a besoin d'un papa vivant, d'accord? La solution de Pierre Roger, c'est d'épouser la mère d'Elsa, déjà, c'est la solution que j'appelle sociale. Sa solution biologique, c'est faire un remplaçant de Jean-François Léon qui est mort. Parce qu'admettons qu'il fasse un remplaçant de Jean-François Léon qui est mort, ça veut dire que Constant et Marcel, ils retrouvent leurs enfants. Et Jean-François Léon n'a pas besoin d'être son gisant. Donc, Pierre Roger récupère un père actif. L'inconscient de Pierre Roger fait Elsa pour soutenir son père, pour réparer l'histoire de son père. Et pour ça, elle va, à la fois Elsa, avoir apporté l'histoire de Jean-François Léon, qui est le gisant de Jean-François Léon, mais aussi à remplacer Jean-François Léon pour qu'il revive devant les yeux d'Arcel et de Constant, de Marcel et Constant. D'accord? Et c'est là qu'en ayant le regard familial de qu'est-ce qu'un enfant a besoin de ses parents, qu'est-ce que ce drame dans cette famille a pu générer, c'est là qu'on est bon. C'est comme ça qu'on va regarder, c'est comme ça qu'on va réparer. Et ce que j'ai à faire réparer là, dans cette histoire-là, c'est le deuil non fait de Constant et de Marcel Afonso de Jean-François Léon. D'accord? C'est ça la source du travail. C'est pas sa mort à lui, il est mort, ok, mais c'est le deuil non fait de Constant et Marcel. Si Constant et Marcel ont fait un remplaçant, ils ont donné à Jean-François Léon ce rôle-là, et lui ne peut pas être père de Pierre. Donc Pierre doit faire quelque chose. Ok. Euh, Saïda, elle va quand même porter l'exclusion. L'exclusion, ouais. Non, 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 et non, et non. Pourquoi je dis non? Il ne faut pas oublier qu'Elsa, elle a trois dates. D'accord? Ça fait 3 fois 14 jours, plus ou moins 7 jours, d'accord? 3 fois 14 jours, ça fait 30, 3 fois 4, 12, 42 jours sur 365. Elle a donc 42 chances sur 365 d'être en lien avec des ancêtres. Donc, statistiquement, c'est obligé qu'elle soit en lien avec des ancêtres, puisque ça, c'est les dates statistiques. Bien sûr qu'elle est obligée, elle a des dates, il y a des dates, elle est obligée d'être en lien. C'est vraiment tout ce que les cartésiens vont vous répondre devant ce travail-là. Les cartésiens vous disent, forcément, statistiquement, c'est logique. D'accord. Eh bien, la date sur Roger, qui est mort à 91 ans du truc, c'est peut-être qu'une date statistique. En tout cas, tant qu'Elsa ne sera pas mariée, n'aura pas d'enfant, je ne pourrai pas vérifier que son inconscient a cette histoire réparée. Mais là, non, non. Non, non, Saïda, de Edmond qui va créer pour elle du rejet des autres pour elle. Non, 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 non. Elsa, elle n'est pas rejetée. Elsa, elle n'est pas rejetée. Elle a un syndrome de Raynaud, point. Elle n'est pas rejetée. Donc, il ne faut pas créer des choses qui n'existent pas. Je pars du symptôme du consultant. Elle ne vient pas pour du rejet, elle vient pour un syndrome de Raynaud. Donc, imaginez que Edmond va créer pour elle du rejet des autres pour elle. Aucun intérêt pour moi en test. Parce que Elsa n'a absolument aucune autre couleur en lien avec les uns et les autres de cette couleur autour d'Edmond. C'est tout. Voilà. Point. Et du coup, je mets cette histoire de côté. Quand Elsa sera mariée, qu'elle aura des enfants, elle aura peut-être d'autres dates qui vont me permettre de remonter cette histoire-là, parce que peut-être quelque chose qu'elle porte, mais là, à ce moment-là, c'est pas ça.
Donc je me concentre uniquement sur ce qui est ça. Je ne fais aucune hypothèse tordue à partir d'une seule date, parce qu'une seule date, c'est une erreur. Une seule date, elle est statistique. La date est statistique et je ne peux pas dire autre chose qu'elle est statistique. Alors là, dans mon petit dessin, euh, oui, bienvenue Corinne. Il n'y a pas que du boulot en formation pour ton syndrome de Raynaud, mais je ne sais pas combien vous êtes, peut-être 30 et quelques cet après-midi, 33, c'est ça. Sur 33, généralement, j'avais vu la dernière fois, j'ai fait un sondage, il y avait le tiers, 33% qui avaient les mains ou les pieds froids, c'est-à-dire c'est froid, c'est pas gelé, c'est pas une maladie de Raynaud avec des douleurs, d'accord? C'est des mains froides, des mains toujours froides, des gens qui se plaignent de vos mains froides, votre mari surtout, et vos pieds froids, c'est encore plus l'enfer. Bref, on est énormément nombreux à porter ça. C'est normal, puisque dans nos arbres, il y a énormément de morts, donc on a tous un petit peu là pour remplacer des morts, d'être au contact avec eux. C'est normal, d'accord? Mais ça se traite. Du coup, du côté de sa mère, parce que là, je vous rappelle, Anne-Marie et Louise, c'est les deux premières sœurs de la fratrie de sa mère, du côté de sa mère, pardon. Elsa, née le 15 janvier, la couleur, elle n'est pas sur le 20 octobre, c'est une boulette. Elle doit être sur la conception, là, le 20 janvier. Voilà, c'est tout. C'est ma seule boulette que j'ai faite. Et bien, Laura, s'il est disparu, c'est bien. Qu'il est disparu, ça veut dire que la maladie grave, elle a pris le dessus sur le conflit des ancêtres honorés. L'inconscient, il ne va pas tout gérer tout le temps en même temps, hein. Du coup, de l'autre côté de l'arbre, là, j'ai transféré Elsa, donc elle a un grand frère Brice. Ah non, c'est un petit frère d'ailleurs. Ok, elle a un petit frère Brice, peu importe. Euh, Sa mère, la mère d'Elsa, c'est Elisabeth. Elisabeth, Elsa, c'est la même racine de prénom, c'est la même fête, elle porte l'histoire de sa mère. Ok. Elisabeth, c'est la dernière d'une fratrie de quatre, qui est issue de Jean-Pierre Victor. Jean-Pierre Victor, c'est son père. Jean-Pierre Victor, c'est le troisième de la fratrie. Rappelez-vous, il y a Anne Mon et frère, en fait. je sais pas qui. Oui, qui me parle? Non, je crois que c'est son grand frère, je ne vois pas bien, il est né en 90, Oui, c'est le non? grand frère. Ouais. En fait, Ça? je m'en fous. D'accord, d'accord. Je me fous de lui parce qu'elle n'a pas de lien avec lui. Je ne vais pas m'intéresser aux frères des gens. Donc, pardon, c'est grand frère, petit frère. Ok, ça, je bute pas là-dessus. C'est pas intéressant dans ce que j'ai à montrer. Et Jean-Pierre Victor, il est né en 31. Il est fils de Pierre-Édouard et de Charlotte-Françoise Constante. Et en 33, donc 2 ans après sa naissance, va naître Jeanne Colette. Jeanne Colette, elle va vivre jusqu'en 22 avril 34, elle va mourir à 10 mois. Ah, du coup, en 34, en décembre, va naître Juliette Madeleine, qui va mourir à 4 mois. Ah, ensuite, en 36, va naître Paul Maurice, qui va mourir à 12 mois. Et puis, on va avoir Odile Thérèse Madeleine, qui, elle, va survivre. Ouais, génial. D'accord. Et ensuite, ils feront un Paul Maurice, un nouveau pour remplacer celui qui est mort, logique, qui va naître le 21 avril et mourir à 17 mois. Toutes les traces de Stabilo, là, c'est l'histoire d'Elsa. Elles apportent donc l'histoire de 1, 2, indirectement 3, puisque là c'est Paul Maurice, 4 enfants morts. Ce que vous savez pas, ce que vous voyez pas, c'est que, je vais vous le montrer juste là, hop, là, si je touche la bonne touche du clavier, ça marche pas, ok. Que là, on a Marie-Noël qui vont arriver en 49 et en 51, qui vont mourir à 5 mois tous les deux. Donc, ce couple parental, hein, Pierre et Charlotte, vont perdre 6 enfants sur la totalité, sur les 12. La moitié de leurs enfants vont mourir avant 2 ans. Et elles apportent l'histoire de Pierre-Édouard. Elle porte sa conception, 17-22 novembre. Elle porte la fête de Constance, 8 avril pour 15 avril. Donc Elsa est à la fois la remplaçante de Jeanne Colette, Juliette Madeleine, Paul Maurice, potentiellement de Bernard et l'autre, mais je n'ai pas les dates, donc je ne peux pas vérifier. Donc je ne les compte pas, c'est factuel. Mais elle porte aussi l'histoire des parents qui ont perdu leurs enfants. C'est balèze, non? De perdre 6 enfants sur 12. 1, 2, 3 devant, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, 6 sur 12. La moitié, 50%.
Le truc, c'est qu'Elisabeth n'est absolument pas au courant de ça. Elisabeth ne sait pas que son père a perdu 6 frères et sœurs. Elisabeth, la fille de Jean-Pierre Victor. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un secret de famille, que je peux facilement mettre sur 3 étages d'un arbre. Donc j'utilise cet exemple-là en permanence parce que c'est le plus facile graphiquement à voir. On a une Elsa qui est là pour honorer, rester au contact permanent des morts qui, eux, sont totalement inconnus d'Elisabeth. Alors, je vais vous poser une question. Comment ça se fait qu'Elisabeth ne connaît pas cette histoire-là? Bien sûr, parce que Jean-Pierre ne l'a pas racontée. Donc ma question, elle devient, pourquoi Jean-Pierre Victor n'a jamais parlé de ça à sa fille? Vous avez 4 heures. Je vous lis dans le chat. Pourquoi Jean-Pierre Victor n'a jamais parlé de ça à sa fille? C'est honteux. Non, ça c'est ton ressenti, nous, Jude, de la honte. C'est pas honteux. Il n'est pas au courant. Ah, je l'aime celle-là. Alors Lola, je vais répondre pour Lola. Pouf, pouf, pouf. Il n'est pas au courant. On va admettre que à 3 ans, quand Jeanne Colette meurt à 10 mois, il peut avoir oublié. D'accord. À 4 ans, quand Juliette meurt à 4 mois, il peut aussi l'avoir oublié. D'accord. Mais quand il a 6 ans et que son petit frère meurt à 1 an, c'est un peu plus difficile à oublier quand même. Et puis en 41, quand il a 10 ans, qu'il a un petit frère qui meurt à 17 mois, je ne crois pas qu'il puisse l'oublier. Et si je vais plus loin derrière, en 49 et en 51, il a quand même 20 ans quand Marie-Noël et Bernard meurent à 5 mois. Donc, non, j'ai oublié, c'est pas possible. Mauvaise réponse. Il est forcément au courant. C'est Souffrance, traumatique. déni tabou. Stéphanie? Ben, c'est traumatique. Il a préféré oublier pour pouvoir avancer, en fait. Non. Réfléchissez avec ce que vous avez appris hier. C'est un traumatisme, ouais, ça se fait pas à l'époque de quoi d'en parler. Là, Et on doit c'est avoir... c'est Il est son loyal. inconscient, en fait, qui le protège. Oh là là, mais Laurence, elle est très douée, ça fait 2 fois bonne réponse qu'elle donne. Par loyauté vis-à-vis de ses parents. Si il en parle, il va faire, il va mettre cette annonce-là au courant, ben non, au conscient de Nathalie, Michel, Jean-Marc et Elisabeth, et forcément, eux, vont poser des questions aux grands-parents. Donc, il va ramener la souffrance de ses grands-parents sur la table. Pour protéger ses parents de leur souffrance, puisqu'on sait, eux, on sait, nous, qu'ils n'ont pas fait le deuil, eux. On le sait parce que c'est écrit, en fait. Euh, Jeanne Colette, elle meurt à 10 mois. Ok, Juliette Madeleine à 14 mois. On a le 22 et 14 avril. Après, il y a Paul Maurice qui débarque là. Paul Maurice, il meurt à 12 mois. Bon, il meurt en juin 37. Odile, qui va naître en février 38, elle est conçue en mai 37. Elle est conçue avant que Paul Maurice décède. Donc Odile ne peut pas remplacer Paul Maurice, c'est pas possible. En plus, elle va naître fille, donc c'est moins facile. Par contre, dès la prochaine grossesse, on fait un Paul Maurice qui remplace Paul Maurice. En plus, il est le 21 avril pour remplacer les deux d'avant. Génial! On a le parfait remplacement des 3 morts. Donc, si Pierre-Édouard et Charlotte font un remplaçant là, ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas fait le deuil de leurs enfants. On sait factuellement qu'ils n'ont pas fait le deuil. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas fait le deuil, en parler, ça fait mal. Donc, pour pas faire mal à papa et maman, ben, j'en parle pas non plus. J'apprends, j'intègre au fond de moi que c'est pas bon d'en parler. Donc, Céline, il est mort avant de lui dire non. C'est son trauma, il l'a enfoui, déni. Il a honte, non. Laurence, c'est quoi le tarif? Euh, eh ben, Laurence, elle a eu 2 bonnes réponses. Pourquoi? Je pense. Parce qu'elle s'est mise à la place de Jean-Pierre par rapport à ce qu'on a dit en familial. Alors, Fatima, c'est une des réponses que je pourrais admettre. Il pense être responsable. Il peut penser être responsable, d'accord. Mais au-dessus de ça, il y a la douleur de ses parents. Penser être responsable, il faudrait qu'on ait Jean-Pierre en face de nous, qu'on lui dise, est-ce que Jean-Pierre, tu te sens responsable de tes
de tes enfants, de la perte de tes petits frères et sœurs? Il va dire, moi, je suis responsable du malheur de mes parents. Ouais. Parce que moi, je suis né, je suis le troisième, on est tous vivants, tout va bien, c'est la fête, c'est génial, et d'un seul coup, paf, Jeanne Colette, paf, Juliette, paf, Paul, ils meurent tous, et là, ça devient l'enfer, ma vie. Je perds mes parents quand mes parents ne font pas le deuil de mes frères et sœurs. On est exactement dans du familial. La capacité qu'ont mes parents de m'aimer, elle va disparaître, exploser, imploser, s'émietter totalement quand ils ne font pas le deuil de leurs frères et sœurs. Pourquoi? Parce que leurs parents vont faire quoi? Imaginez-vous 2 secondes. Allez, vous êtes Charlotte. Vous êtes Charlotte Dunant, née le 1er octobre 27. Vous avez 3 enfants, jusqu'à Jean-Pierre Victor en 31. Et puis en 33, vous concevez Jeanne Colette. Elle a 10 mois, presque elle marche et plaf, elle meurt. Bon, ok. Bon, ok. En décembre, on fait. En fait, si elle est née en décembre, Juliette, c'est qu'elle est conçue juste après, en mars. Donc, peut-être avant Jeanne Colette, j'en sais rien. Bref, peu importe, je la fais, c'est une petite fille, elle accouche, j'accouche, 4 mois, elle meurt. Ouh, ça commence à faire mal, là. Bon, en 36, j'ai Paul Maurice. Lui, il meurt à 1 an. Je suis Charlotte, ça fait 3 enfants de suite que je perds à moins d'1 an. Je fais Odile, elle survit, d'accord. Mais je vais attendre un petit peu, hein. En 43, je vais attendre 5 ans avant de faire Paul Maurice. Donc il y a un tout petit peu, une peur que les enfants meurent. La fréquence de naissance va aussi nous donner un indice. Regardez, 31, 33, 34, 36, 38, tous les ans ou 2 ans. Et d'un seul coup, paf, 43, 5 ans. Et cette fréquence, elle reviendra 43, 44, 46. Elle reprend son cycle habituel, Charlotte, mais là, il y a une grosse coupure. Il y a une grosse coupure parce que là, Odile va naître, je vous ai dit, elle est conçue en mai avant que Paul Maurice meure. Odile, elle va naître, c'est cool, elle va vivre, c'est cool pour elle. Mais là, avant de refaire Paul Maurice, ils vont se poser 3 questions. Pourquoi? Parce que dans leur histoire, faire des enfants, c'est faire des enfants qui meurent. C'est extrêmement douloureux pour Charlotte. Donc quand Paul Maurice va naître, qui va dépasser les 1 an, qui va mourir à 17 mois, je ne vous raconte pas le ravage. Le ravage pour ces parents-là qui vont s'effondrer, retourner chacun dans leur histoire, dans leur douleur, et pouf, ils vont oublier les vivants, parce que Jean-Pierre, il est vivant, lui. Jean-Pierre, il est vivant, il reste vivant, Jean-Pierre, toute sa vie, puisqu'il va se marier et avoir des enfants. Donc Jean-Pierre va être complètement euh, éloigné de l'amour de sa mère, de la présence de son père, parce qu'ils n'ont pas fait le drame. Donc la grande douleur de Jean-Pierre, c'est ça. Et donc Jean-Pierre va faire Nathalie René. Nathalie René, entendez bien comme ça sonne. Sans lire le nom Nathalie, la natalité, c'est de la naissance dont on parle. René, elle fait renaître. Michel, c'est un prénom archangélique. Les archanges sont des enfants morts montés au ciel, donc on parle d'enfants morts. Là, les 2 prénoms de ces premiers nous parlent déjà de ça. Même si on n'a pas la tête de Nathalie, on est sûr qu'ils sont là pour remplacer les morts. Jean-Marc, bon, bah, Jean-Marc, il n'a rien sauf qu'il s'appelle Marc. Marc, ça se fête le 25 avril. Blam, 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 on tombe sur ces deux-là. Jean-Marc, il a pour représenter aussi. Élisabeth, elle, se fête le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est pour réparer Pierre-Édouard. Donc en fait, on voit bien que c'est transmis. Oui, la natalité, c'est ce que je viens de dire. Nathalie, c'est la natalité, c'est pour faire du coup de la vie. C'est transmis, ce drame, il est transmis à travers les générations jusqu'à Elsa. Et Elsa, qui ne connaît pas l'histoire, qui en plus récupère l'histoire des Jean-François Léon de côté, plaf, elle fait syndrome de Raynaud. C'est sa solution biologique au drame transgénérationnel qui n'est pas réglé. C'est plus clair? Et ça, je le détermine en une séance avec les dates. Quand je montre ça à Elsa, quand je démontre ça à sa mère, quand je fais ce lien-là avec les stabilos de cette façon-là, un petit peu différemment soit, parce que là, c'est la démonstration qui veut ces couleurs-là, mais peu importe, elles sont scotchées. On n'a rien fait, elles ont juste pris conscience, d'accord? Elle était à 8 sur 10 avant cette séance-là. On va prendre un rendez-vous 15 jours après, et 15 jours après, elle est à 10 sur 10. Oui, les dates de la grand-mère sont sûrement une erreur. J'ai recopié des trucs de travers, donc il doit y avoir des années fausses. C'est pas grave. L'important, c'est que la séance d'après, elle est 10 sur 10. Elle a récupéré 2 points sur 20, 10%. Donc, ça correspond
à l'hypothèse que quand je prends conscience d'un conflit que je porte, transgénérationnel, la prise de conscience permet 10% d'abaissement de l'intensité du conflit, ou de récupération de la difficulté, bref. C'est le chiffre que j'ai, entre 10 et 20%. La prise de conscience, c'est 10-20%. Maintenant, il y a tout le travail thérapeutique à faire derrière. Parce que tant que ça, c'est pas réparé, la prise de conscience, c'est bien. Alors là, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui font plein de choses en généalogie, qui utilisent des principes qui sont vachement sympas, vachement rigolos, mais qui sont pas beaucoup efficaces, en fait, dans le terme de ressenti. On peut s'amuser à faire des lettres aux ancêtres, on peut s'amuser à faire des prières, on peut s'amuser à faire des bougies, on peut faire plein de choses. Mais Elsa, dans sa biologie, elle porte cette histoire. Donc il faut réparer ça dans sa biologie. Et sa biologie est pilotée par son ressenti. Si elle porte l'histoire des ancêtres, elle porte leur ressenti. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette troisième séance avec Elsa? Je vais lui faire prendre la place de Charlotte et de Pierre-Édouard. Je vais lui faire exprimer à la place de Charlotte et Pierre-Édouard tout ce qu'ils n'ont pas exprimé pour leur permettre de faire le deuil de leurs enfants. Je vais donc faire un travail d'expression du ressenti avec des outils de thérapie familiale où ces deux parents vont reconnaître leurs défaillances devant leurs enfants. Un, qui sont morts, ils n'ont pas réussi à faire survivre. Deux, les autres qui sont restés vivants, qu'ils ont totalement oubliés. Donc, cette, ce travail transgénérationnel, c'est d'abord un travail en thérapie familiale que fait le consultant à la place, parce que quand le consultant est à la place de son ancêtre, il va ressentir dans sa propre biologie ce que ressent cet ancêtre. C'est automatique, il s'y connecte tout seul, il n'y a rien à faire, tu te mets à la place, paf, paf, et zou, c'est connecté. Alors à la place, c'est précis, il y a tout un processus extrêmement précis, parce qu'encore une fois, on est en PNL et que chaque chose a un sens pour l'inconscient, donc il faut faire ça de la façon la plus précise et technique possible, mais ça se fait tout seul. Elsa va exprimer tout ça, et dans le corps d'Elsa, au fur et à mesure qu'elle exprime, toutes les ressentis négatifs qu'elle porte quand elle prend la place de Charlotte, puis la place de Pierre, vont disparaître. Je vais lui faire exprimer les ressentis de Pierre et de Charlotte, jusqu'à ce qu'elle ne porte plus rien de négatif comme ressenti dans son corps. Le négatif qui a commencé quand elle a pris la place de l'un et de l'autre, hein. Pas ses propres douleurs à elle, ça n'a rien à voir. Elle va donc jouer elle-même le rôle de ses ancêtres, puisqu'elle emporte l'histoire, elle emporte le conflit. Moi, je sais exactement quel mot elle doit prononcer en thérapie familiale pour que ça fonctionne bien, parce que bien sûr qu'il faut réparer cet état parental. Pourquoi? Parce que tant que les parents n'ont pas réparé leur histoire, les enfants en dessous ne peuvent pas aller bien. C'est pas possible. Si je fais parler le petit Paul Maurice, par exemple, je vais réparer l'histoire de Paul Maurice, mais absolument pas des autres. Par contre, si je répare l'histoire de Pierre et Charlotte, je répare toute la famille. Si je la répare de la bonne façon, avec les bons outils de thérapie familiale, j'insiste très fort là-dessus, hein. Mais c'est Elsa qui le vit dans son corps, donc Elsa, c'est mon fil rouge, c'est son ressenti que je suis, et je ne la fais sortir de là que quand son ressenti négatif qu'elle avait à la place de Charlotte et Pierre-Édouard est terminé. Je suis le ressenti. C'est pour ça que si je ne sais pas faire exprimer un ressenti, si je ne sais pas quels sont les besoins d'un enfant en thérapie familiale, d'un enfant à telle place dans la fratrie, d'un parent à tel lieu, qu'à tel âge, etc., etc., si je ne sais pas tout ça, je ne peux pas travailler correctement transgénérationnel. Je peux pas, oui, faire se libérer Elsa de ce qu'elle porte. Elle sort de là. C'était donc la un, deux, troisième séance. 15 jours après, elle revient et elle est à 18 sur 20. En 15 jours, elle a totalement récupéré, elle n'a plus jamais eu froid, c'est terminé. Mais c'est pas que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. C'était déjà intéressant, j'avoue, hein. Alors oui, ça, pardon, c'est le reste de l'arbre. C'est le reste du côté de sa mère. On a une Marie-Joséphine ici, un François, un Maurice. J'ai pas les dates, j'ai pas de lien avec elle. J'ai un lien là avec un Jean-Joseph qui a une couleur, donc cette côté-là, il ne m'intéresse pas. OK? Je termine mon histoire avant vos questions. Hop.
Donc, à la cinquième séance, Elsa, 18 ans, a les mains et les pieds normaux. 18 sur 20, ça lui suffit largement. On va même pas voir du côté de Jean-François Léon parce que non, non, c'est bon, ça suffit, on s'arrête là. Mais surtout, elle est maquillée en couleur. Elle a un eyeliner vert. Elle est revenue à la teinte naturelle de ses cheveux, un espèce de brun clair. Elle est habillée normalement, donc plus en noir du tout. Et surtout, le week-end dernier, elle allait faire la fête avec ses nouveaux copains. Ses nouveaux copains, d'accord? Je la questionne, Elsa. Donc, Elsa, ça va bien, tes pieds normaux, hein, c'est normal, ouais, c'est normal, c'est génial. Et puis, elle parle, quoi. En face de moi, elle parle, et pour une fois, je l'entends. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé d'autre? Parce que moi, j'ai vu qu'elle est maquillée, qu'elle est habillée différemment. J'ai tout vu, tout ça à l'extérieur, donc je la questionne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah, rien, ça va. Bah, t'as fait quoi le week-end dernier? Bah, je suis sorti avec nos amis, des nouveaux amis. Ouais, j'ai rencontré des gens, on est allé faire la fête, c'était sympa. Tu fais ça d'habitude? Ah non, non, bah, c'est vrai, non. Non, ouais, c'était vachement sympa d'ailleurs. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, ça c'est nouveau, ouais, d'accord. Et puis, euh, tes cheveux, là, t'es plus noir. Non, non, j'en ai marre du noir, je suis revenu à ma teinte naturelle. 15 jours sont passés, hein. 2 semaines, d'accord? Et tes habits, là, ouais, ben, ouais, j'en ai marre de porter du noir. Je suis revenu à un truc, ouais, bon, je l'ai acheté sur une friperie parce que ben, je fais pas grand-chose en fait à avoir du noir, donc je suis revenu sur autre chose. Et elle dit ça normalement, comme si c'était naturel chez elle. Elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle changeait. Le pire, c'est l'eyeliner. Et je dis, il y a encore autre chose qui a changé, ton maquillage là, par exemple. Elle dit, ben non, je sais pas. Et là, c'est sa mère qui hurle. Elle bondit sur sa mère, sur sa chaise, sa mère, l'inverse. Elle dit, mais bon sang, Elsa, j'ai failli m'étouffer quand je t'ai vu acheter cet eyeliner vert sur le marché. J'ai cru que je devenais dingue. C'est le seul que tu as. Et Elsa se pose, réfléchit. Elle dit, ah ouais, c'est vrai, j'en ai pas d'autre, j'avais que du noir. Elle s'est même pas rendue compte qu'elle s'habillait comme ça. Elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle vivait. Donc son inconscient a changé sa structure. Elle n'a plus besoin d'être en lien avec les morts. Sa biologie change, son comportement change. Quand 4 ans après, je la contacte parce que je veux utiliser son arbre pour faire une conférence, elle fait des études de communication en événementiel. Ça va, elle est bien dans la vie. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et à l'époque, je vais voir, elle a un site web où elle parle de sa communication, elle fait des films et tout. C'est très très vivant cette petite fille-là. Enfin, cette petite fille. Oui, cette jeune femme, pardon. Mais pour vous dire que on a juste fait ça, il y avait juste ça à faire, et parce qu'on l'a fait dans les règles de ce que l'inconscient a fait, ça a été possible. Elle a un petit ami, j'en sais rien. Je n'ai pas l'histoire à l'époque, Fatima. Je ne pose pas la question. Sandrine, allez, je t'écoute pour les questions. Oui, ah super, t'as remis le Oui. l'arbre. Bah oui. Alors oui, bon, je comprends tout à fait les connecteurs logiques avec A, B, tout ça, par rapport à Elsa. Ouais. Sauf que mon cerveau n'arrive pas à comprendre quel calcul tu as fait pour arriver à Elsa égale 17,11 et 15,04. 15,01, c'est bien sa date de naissance. J'ai fait aucun calcul, enfin si, pour la conception. Je l'ai dit en introduction, tu ne devais pas être là. Oui, mais j'ai zappé un truc là, La donc Sainte du coup, Elsa, c'est le 17 novembre, c'est sa fête. merci. Je fais pas un Voilà, calcul, c'est une fête. Après c'est 15 le avril, clair. c'est sa conception. Sa conception, c'est 9 mois avant sa naissance ou 3 mois après. C'est la même chose. On tombe sur la même date. C'est une base de 12 au lieu de 10. Donc c'est plus facile à faire plus 3 mois que faire moins 9 mois. Et l'autre date, c'est la conception? Pardon, pardon, pardon. J'ai un truc très rigolo qui est dans le chat. Fatima nous dit, je voulais dire son changement était peut-être dû à la rencontre d'un petit ami. Bien sûr, en 15 jours. Mais non, Fatima, c'est la première chose qu'elle m'aurait dit. Je suis amoureuse. C'est vraiment la première chose qu'elle m'aurait dit dans ce qui a changé. Elle m'en parle pas, elle n'a pas de petit ami, et c'est pas dû à un petit ami. C'est dû au travail. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, Fatima. Pardon. D'accord, désolée. Mais oui, mais c'est tellement incroyable. Mais bien sûr que quand elle revient 15 jours après, complètement différente, et moi je suis scié en fait. J'ai devant moi la preuve que bon sang, c'était ça. Et si j'avais commencé par Jean-François Léon, ce que j'ai pas fait, parce que j'ai bien vu que de ce côté-là, il y avait bien plus de drame, donc il y avait bien plus de choses à travailler, j'ai commencé par le plus gros. C'est juste logique. Plus c'est gros, plus je travaille en premier, plus j'ai de résultats. Les 2 sur 20 qui restent, c'est peut-être Jean-François Léon, mais je ne sais pas, je ne le ferai jamais.
Enfin, je le ferai jamais, j'en sais rien, peut-être que je le ferai un jour. Donc, pardon, Céline, je t'ai coupé sur... Sandrine, je t'ai coupé sur ta réflexion. Oui, tu m'as dit donc date de naissance, fête, et l'autre, c'est quoi l'autre date? La conception. Ben, ouais. Mais il y en a qui vont pas forcément avoir la date de la conception. Dans ces cas-là, on se cale par rapport à la Mais bien date du sûr que don. si. La conception, c'est 9 mois avant ta naissance. D'accord? Ou 3 Oui, mois donc après, on c'est la se même chose. base sur ces calculs-là. Non, mais parce qu'il peut y avoir Exactement. des... Ok, Il peut il y peut y avoir avoir... des différences, mais ces différences propres à Elsa parce qu'elle est née en avance ou en retard. Et j'ai dit au Oui. début, j'ai demandé à sa mère, non, elle est bien née à cette date-là. Elle a bien Ok, été conçue à cette date-là, c'est sa naissance naturelle, il n'y a pas d'avant-après. Sinon, j'aurais calculé avec ça, bien sûr que j'en tiens compte. Laurence d'accord. nous dit, sauf si césarienne programmée. Si césarienne programmée, c'est pas la même date de naissance. N'empêche que la césarienne qui va être programmée, eh ben, elle a un sens. On verra lequel en formation, parce que là, on rentre dans des petits détails très très précis. Ce qui est important pour moi de vous présenter dans ces exemples-là, c'est qu'avec ce décodage de l'arbre et le travail en thérapie familiale adapté à ce qu'ont vécu Pierre et Charlotte, on peut avoir ça. Elle a 18 ans. Elle s'est rendue compte de ça parce que ses copines n'arrêtaient pas de lui dire depuis quelques années, ah, t'es froide, t'es froide, t'es froide. Parce que ben, quand elle vient se coller à elle pour faire un truc, ben, elle est froide. Mais elle-même, Elsa, s'est jamais aperçue qu'elle était froide avant qu'on lui dise. Puisque pour elle, c'est un état naturel normal, en fait. Elle a toujours été froide. Muriel et déclenchement. Oui, peut-être. Mais euh, euh, c'est marrant, hein. Vos conscients veulent se raccrocher à des petits détails. Tout ça, on en tient compte. Déclenchement, césarienne programmée, gna gna gna, tout ça, on en tient compte. Là, c'est un exemple général. Restez sur le principe général. D'accord? On n'est pas dans le détail de la personne. Céline me dit, je ne retrouve pas Jean-François Léon. Tu l'as perdu où? Je ne comprends pas ta question. Jean-François Léon, il est à En sa fait, ce place. qu'il va le prendre, moi, je le trouve pas. J'ai pas moyen de remettre la main dessus. Tu ne le retrouves Ah, le pas. là, d'accord, il est de l'autre côté. Ah oui, Oui, il est mais sur en fait, je suis l'opale. sur téléphone portable, donc j'ai pas Ah, le ben truc en oui, entier, c'est compliqué à voir, ouais. oui, ben oui, ça se voit sur un PC, cette formation-là. Euh, Mm. ok. Donc, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK. Donc, en transgénérationnel, comment on utilise ça? Ah non, j'ai pardon, Karen qui avait une question. Oups, Karen Noujoud. Karen, toujours voilà ta question ou pas? Mince. Oui, j'ai un problème avec le micro, décidément. En fait, moi, ma question, par rapport aux gisants, en fait, c'est pas très clair pour moi. Moi non plus. Donc, c'est une personne qui est décédée, c'est ça. C'est vraiment très, très flou. Est-ce que tu pourrais Ok, non. m'éclairer un peu Je vais plus? être aussi dur qu'a été Salomon avec moi. Tu liras son livre. Ah, Parce que passer du temps à expliquer le gisant, pour moi, aujourd'hui en tête, c'est vraiment une date qui m'est pas importante du tout. D'ailleurs, vous l'avez vu sur l'arbre, il n'y a pas la date du gisant d'Elsa. J'ai absolument pas considéré le 15 octobre. Et pourtant, c'est la date du gisant. Mais je me suis rendu compte dans mon expérience que j'en ai pas besoin. C'est un signe, un indice parfois que je vais chercher, mais globalement, je la mets pas. C'est pas utile. Il y a assez de dates dans la naissance, la conception, les fêtes pour qu'on n'ait pas besoin de date du gisant. Donc, je ne vais pas perdre du temps cet après-midi là-dessus. mais en fait, le mot gisant, c'est le rôle qu'il a. C'est ça, en fait, que je Ouais, comprends pas. c'est le C'est rôle pas qu'il a. forcément des dates Il est là ou pour quoi. remplacer un mort. D'accord. Un mort Ok. avant lui. Alors, est-ce que c'est son frère, sa sœur ou ses grands-parents? Enfin, ses grands-oncles et tantes, parce que grands-parents, c'est pas possible. Les grands-oncles et tantes, ça, on ne sait pas et on verra. Et quelque part, c'est pas ça que je vais chercher, en fait. C'est pas ça qui va m'être utile. Donc, en fait, c'est aussi un deuil, par exemple, d'un parent qui n'a pas été fait par rapport à une personne et c'est le gisant qui va porter ça, c'est ça? Parce que c'est Euh, très, très flou pour moi, tout ça. je reprends Jean-François Léon, c'est l'exemple le plus simple. Jean-François Léon, il va naître, il va mourir à 4 semaines. Oui, Constant et Marcel ne font pas son deuil. On le sait qu'ils ne font pas leur deuil puisqu'ils refont un Jean-François Léon.
D'accord? Oui, Ça, c'est facile. oui. Lui devient le gisant de son grand frère, c'est-à-dire qu'il doit porter son histoire, il doit le remplacer, il est gisant parce qu'il doit le remplacer. Voilà, c'est tout. Il doit le Ok, remplacer pour combler le malheur de ses parents, en fait. d'accord. Donc c'est un remplacement par rapport à un deuil des parents. C'est ça le gisant? C'est un remplacement par rapport à un deuil qui n'est pas fait dans le clan. C'est vachement plus large. C'est Ok. pas que les Ah là, parents, ça peut être dans le clan aussi. ok, c'est plus clair. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Et si on observe là, juste petit indice, là, ce garçon-là s'appelle Gilles. En langage des oiseaux, Gilles, c'est il-J. Donc ce Gilles nous raconte l'histoire de lui. Gilles est né le 27 juillet, d'accord? Jean-François Léon est né le 22 avril, il est conçu le 22 juillet. Gilles est le gisant de Jean-François Léon. Ok. On a une deuxième preuve que les enfants sont là pour remplacer. Pierre Roger, c'est pareil. Et est-ce que ça peut être sur des... Parce que bon, là, ça me fait penser de suite à mon histoire. En fait, moi, je m'appelle Karen. Mhm. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Karine. Et ma mère, en fait, c'est comme si elle avait eu des jumelles. Est-ce Oui. que ça a un lien de gisant là-dedans ou pas du tout? Bah, comment tu veux que je sache? Faut-il ton arbre? D'accord. Mais ça Ah, peut être sur des personnes vivantes. non. Non, D'accord. t'es vivante, t'es vivante. Ta soeur est vivante. Si elle a fait des jumelles, elle a potentiellement perdu quelqu'un dans son arbre qui s'appelle gna 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 ou qui a fait telle date, etc. Ça va être s'étudier vraiment avec l'arbre. Ça se fait en 3 minutes, hein. Je vais voir Allez, tout à l'heure. super. Je prends un stabilo, je fais 3 fois le tour et c'est réglé. C'est Allez, plié et ça va très vite. Mais là, comme ça, sans arbre, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. allez, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous nous demande pourquoi tu n'as pas travaillé avec Elsa dans ses relations avec sa mère. Et tu as commencé par les ancêtres. Parce que nous, Jude, j'ai un indice, sa maladie, syndrome de Raynaud, plus la façon dont elle habille, dont elle vit, me disent, c'est des enfants morts. Sa mère n'est pas morte, donc j'ai pas besoin de travailler avec sa mère. J'ai un indice, j'y vais, pof, je tombe. C'était la question de Grégory hier. J'ai pas bien compris comment on fait quand on a quelqu'un. Eh ben, on observe les indices et puis on va déterminer si c'est plutôt transgénérationnel ou plutôt ci ou plutôt ça. Mais dans ma première séance, je demande à Elsa s'il n'a pas perdu quelqu'un. Je vérifie s'il n'y a pas un deuil à faire. On va obtenir 30% du résultat avec ça. C'est cool. Mais voilà, ça suffisait pas. Et j'ai pas de problème avec sa mère puisqu'elle l'est apportée par sa mère. Donc, ça va. Fatima. Oui, merci pour tout ça. Juste personnellement, j'avais commencé un travail que j'ai pas réussi à terminer sur le transgénérationnel parce que ça ne faisait pas sens. Donc, Ouais. c'était à partir d'une question que je devais me poser au départ. Est-ce que je voulais améliorer ma vie? Enfin, c'était une question et puis en fait, on fait un travail là-dessus. Et puis bon, bien sûr, je pense que, enfin, je pense savoir enfin, tu vas savoir de quoi je parle quand je vais parler. Enfin, il y avait les actes psychomagiques à faire, Ouais. etc., etc. Mais ça ne faisait pas sens et j'ai pas réussi, j'ai rien fait quoi. Est-ce que commencer par le transgénérationnel, enfin, est-ce que c'est normal que je suis pas allée au bout, mais en même temps, il faut Alors, savoir que je vais pas souvent au bout des choses non plus. Donc, c'est pas. je ne peux absolument pas dire est-ce que c'est normal ou pas normal. Ce Oui, que je vois, c'est que la personne que tu vas voir va tenter de te faire travailler en transgénérationnel. Or, là, quand je suis face à Elsa, son syndrome de Raynaud, j'ai des indices qui me donnent une hypothèse de travail. Les deux indices vont dans le même sens. Il y a des morts. C'est pas son frère, c'est pas sa mère, c'est pas son père, donc forcément, c'est ses ancêtres. Donc là, je vais dans le transgénérationnel quasiment tout de suite. J'ai vérifié que dans Z, il n'y avait rien. J'ai trouvé quelque chose dans Z, je l'ai travaillé, c'est plié. OK. Après, je vais voir les ancêtres. Si elle n'a pas de syndrome de Raynaud, si elle n'est pas habillée comme une gisante, je ne vais pas du tout chercher ça. Je vais pas. Ça, c'est faire du procuste, en fait. Là, toi, on a cherché à te faire du procuste, c'est-à-dire qu'on a cherché à te faire travailler en étranger d'une certaine façon. Mais si ton besoin, ta demande ne nous indique pas qu'il faut travailler ça, on va surtout pas travailler ça, ça sert à rien. Donc bien sûr que ça fait pas sens. Donc bien sûr que tu arrêtes. C'est pas c'est si vrai que grave. ça faisait pas sens au départ parce que
Enfin, moi, j'avais dit oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un dans ma vie, mais c'était pas ma priorité en réalité. Et on s'est axé là-dessus et ça faisait pas sens, ouais, effectivement. Alors Ouais, que, effectivement, là, là, on est en train de, bah, on peut partir du décodage biologique qui permet, bah, voilà, de régler des choses qui vont permettre après des choses comme rencontrer quelqu'un ou des choses comme ça. Enfin, je sais oui, pas comment expliquer. mais Oui. Et si ça me tu veux, rassure que tu me dises que je suis pas partie sur le bon truc parce que je me suis dit, oh là là, je vais pas jusqu'au bout des choses. Pardon de t'avoir coupé. non, non, Oui. non, j'ai pas à te rassurer déjà. Je ne suis pas là pour te rassurer, je suis là pour t'expliquer comment je travaille. Et moi, mon travail, c'est d'écouter le besoin, la demande des gens. Si tu viens en me disant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais travailler sur tes relations. Les relations, c'est quoi? Les relations, c'est l'exemple de relations que tu as eues entre tes parents. Point. C'est la première chose. Je vais questionner là-dessus. OK. Comment ça se passait entre eux? Comment tu as aimé ta mère? Comment tu as considéré ton père, etc. Et partant de là, je vais voir ces différences parentales. Et dans ce cas-là, je vais plutôt travailler ça parce que établir une relation amoureuse, ça veut dire être assez ancré soi-même, avoir assez confiance en soi, avoir assez de valeur affective pour ça. Si je rencontre personne, ben c'est peut-être que j'ai un problème de valeur affective avec moi-même. Et ça, c'est parental. Bien sûr que si c'est pas parental, si tout va bien avec papa-maman, j'irai voir ce qui se passe chez les ancêtres. Et puis j'irai avant ça voir ta première potentielle relation amoureuse à l'école, comment t'ont traité les garçons. Bref, j'irai explorer dans le premier rendez-vous tous ces trois zones temporelles. Et de là, je dirais, OK, on va faire plutôt ça et ça avant le reste. D'accord? Je ne vais pas arriver en disant, on va travailler sur vos ancêtres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas besoin. Voilà. Elsa arrive avec une entorse de cheville. Je ne vais pas faire travailler sur ses ancêtres, ça n'a pas de sens. Je te remercie parce que ça touchait un point qui m'a ému. Voilà. Ben oui. Merci, Je, merci beaucoup. je pense bien que la relation entre tes parents, elle n'est pas géniale si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un. C'est, c'est le premier indice. C'est le premier indice. S'il y a d'autres indices qui vont recouper ça après, ben, je vais insister là-dessus, mais c'est encore une histoire de faisceau d'indices. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Plaisir. Marie-Hélène, quel lien peut-on donner à une date, jour, mois de naissance identique entre père et petite fille? Alors, je suis désolé, c'est 16 heures. Je ne vais Ouais. pas rentrer dans ces liens-là. Ça, je le fais uniquement dans la formation parce que c'est très long et il y a plein de choses à dire. Donc, si je commence à dire en l'un, je vais devoir le dire à 40 personnes sur trois histoires différentes. J'ai pas le temps. Et en plus, ça va pas beaucoup vous aider aujourd'hui. Ok. Je suis pas là pour vous Reste de former, côté. je suis là pour vous faire comprendre tout ce qu'on peut faire avec cet outil génial. Oui, Nous, oui, mais c'est pour justement voir s'il y a des choses à comprendre, en fait. il y a C'était plein de pour choses à voir s'il y avait comprendre des choses à tout le comprendre. temps, Parce que mais c'est ça, mon cas, en fait. Mon il y a plein de père choses à comprendre tout le temps, mais après moi. ça Et veut moi, j'ai pas dire grand-chose de spécial dans l'absolu comme ça. C'est à mettre dans le contexte. Oui, ok, je comprends. De Jude? Bah, en répondant à Fatima, j'ai eu ma réponse. C'est Parfait. que, oui, c'est que, par exemple, Elsa, quand elle est venue avec sa maman, c'est après le besoin de Elsa. Tu vas pas commencer à travailler le lien de Elsa avec sa maman parce qu'elle vient pour un syndrome de Raynaud. C'est suivant le besoin que tu sais dans quel sens tu vas. Ben oui, Oui. c'est normal, Et, non? Si je bah, vais chez le garagiste faire changer mes pneus et puis qu'il me change le filtre à air, je vais pas être content. d'accord, C'est d'accord. Mais normal. non, mais parce que depuis vendredi, j'ai compris que le fondamental, c'est le lien avec les parents. Donc pour moi, n'importe qui vient te voir, il faut que tu répares la loyauté, tout. Absolument pas. Ah, ok. Absolument pas, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Ah, d'accord. Pour moi, c'est tout le monde a besoin. Mais non, tout le monde D'accord. potentiellement a besoin, mais les gens en face de moi ont leurs propres besoins et ils expriment leurs propres choses. Ah, d'accord. Là, ben, je comprends après la réponse à Fatima. Bien sûr que si Par tu contre, viens vers moi en me disant je suis fâché avec mes parents, c'est deux gros enfoirés, bon ben on va réparer ça en priorité, c'est évident. ah, ok. Ok, là, d'accord, je comprends. Par contre, j'ai une question. À chaque fois que tu parles des bébés morts ou des enfants morts, je Mhm. comprends qu'il faut faire le deuil. Mais moi, ma question, c'est pourquoi ils meurent?
Est-ce que eux-mêmes ils portent quelque chose, c'est pour ça qu'ils meurent ou quoi? Ça, je comprends pas. On verra ça dans la formation. Ok. On rentre dans du psycho, dans des questions psycho qui n'ont pas besoin d'être là, en fait. On Non, verra mais tout j'avais ça pensé après. qu'il y a une réponse rapide. Magali, tu es la Magali en formation. Est-ce qu'on prend la date de fête des ancêtres? Eh ben, tu verras. Ça, c'est tous les détails de la formation. On rentre pas dedans. Allez, suivant, parce que j'ai plein de choses encore à vous partager. J'aimerais bien travailler sur l'arbre de Stéphanie. Pas pour Stéphanie, mais parce que j'ai vraiment un exemple concret devant moi, là, ça va être cool. Je vais là-dedans, ouais, je vais là-dedans. Allez, on y va très vite. La première option du transgénérationnel à utiliser, c'est l'arbre généalogique et la séance individuelle en cabinet. On recherche les dates communes, on cherche le drame à type survie de l'espèce, donc décès d'un enfant jeune ou décès d'un parent avec des enfants en bas âge, on a déjà parlé de ça. C'est un résumé, on fait donc une réparation transgénérationnelle avec le consultant, on fait donc exprimer ce qui ne l'a pas été et on fait reconnaître et accepter les blessures des uns par les autres. Les tensions sont apaisées, le consultant fait valider par ses ancêtres. Donc, les tensions apaisées, ça veut dire le ressenti du consultant est apaisé. Le consultant fait valider par ses ancêtres la liberté sur le rôle qu'il a tenu jusque-là, parce que c'est ça l'objectif, qu'on le sorte, qu'il valide, qu'il soit reconnu comme ayant fait le travail qu'il faut par ses ancêtres. Ça marche dans le sens. À partir du moment, il est libre et il peut commencer à récupérer les nouvelles ressources qui vont lui tomber dessus. Parce qu'en fait, euh, une fois que Pierre et Charlotte ont réparé leur histoire, ça va faire une famille équilibrée, là, parmi les morts. Donc cette famille équilibrée va pouvoir faire ruisseler à travers Pierre-Victor, comment c'est Pierre-Victor? Jean-Pierre Victor et Elisabeth, des choses à Elsa qu'elle ne pouvait pas connecter au niveau ancestral parce que eux, dans leur douleur, avaient bloqué la connexion avec les ressources de leurs ancêtres. Et il est là l'avantage du travail transgénérationnel, c'est que quand j'ai réparé la famille entière, je peux rétablir le lien, la connexion avec les ancêtres au-dessus de Pierre-Édouard et de Charlotte, simplement parce que eux ne sont plus dans leur fermeture, dans leur douleur et dans leur blocage qui est dû au deuil non fait. Hop, 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 ça marche plus dans ce sens-là. Ok, vas-y, ça roule. Impeccable. La deuxième fonction, la deuxième façon que j'ai de travailler, que vous n'allez pas apprendre en formation TEFT, c'est dans une autre formation qui n'est pas encore en place, donc on en parlera après. La deuxième option, c'est l'arbre et la séance de groupe. C'est-à-dire que je vais au cabinet chercher de la famille dramatique, pareil, comme j'ai fait là avec Elsa, et je vais mettre en place cette famille lors d'une séance en groupe de constellation ancestro-familiale. C'est l'outil qui est présent dans le paragraphe D de la page web que je vous ai envoyé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire une réparation transgénérationnelle avec le consultant à la bonne place dans cette famille. Pareil, là c'est spécifique, on a repéré cette famille dramatique, il va aller jouer le rôle, sauf que là, il sera entouré de plein de gens vivants qui font des miroirs. Et ça, c'est génial. Je ne le fais pas depuis longtemps, ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore monté la formation qui va avec. Mais ça vient, c'est en cours, ça mûrit doucement. Je vais donc faire exprimer. Nanana. Le consultant profite lui-même de ce que je vais dire à réparer dans cette famille. Il est dans la famille, il en profite, il est dans le travail, il a fait le travail pour ses ancêtres. Rappelez-vous que Elsa, ouais, c'est ça que je n'ai pas dit. Hop, 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 on remonte sur Elsa. Elsa, elle a des étiquettes qui sont collées là. 17 novembre, 15 janvier, 15 avril. Ces étiquettes vont la relier, vont la rendre euh, responsable, en tout cas, de ce qu'elle a à réparer. Elle porte ça, on l'a désignée pour ça, on l'a faite pour ça. C'est la solution biologique du clan pour réparer l'histoire. Donc, si elle le fait, si elle répare, on peut estimer, au niveau énergétique, ce que vous voulez, admettons, que le clan lui est reconnaissant de l'avoir libéré de cette histoire. Donc, dans cette reconnaissance, elle va aussi avoir, ce que je disais tout à l'heure, cette capacité, cette possibilité de recevoir les ressources qu'elle n'a jamais eues de ce clan-là. Mais c'est parce qu'elle a été désignée. Son frère Brice, 22 février, il n'est pas en lien du tout avec cette histoire-là. Pas du tout. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. J'ai pas analysé son arbre à lui, c'est comme ça, point. Puisque lui, il n'est pas là, il me demande rien, donc je m'en occupe pas.
Elsa est là, je fais avec son arbre, et elle est contente, elle récupère, elle est plus dans son salon de gisant, et elle va mieux dans sa vie. Donc, youpi, double bénéfice. L'arbre séance de groupe. La troisième option, c'est une séance de groupe sans arbre. Là, on parle d'une séance de groupe dans ce que j'appelle les constellations ancestro-familiales. J'ai changé le terme. C'est pas systémique familial, c'est pas un système, c'est vraiment une famille d'ancêtres. Donc, je vais rechercher, moi, un thérapeute, je vais rechercher dans le groupe la racine du problème que me pose le consultant. La famille dramatique, grâce au décodage biologique et aux réactions des miroirs.